Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 10e vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va venir aborder le thème de comment aller plus loin dans sa pratique et déjà définir qu'est-ce qu'on entend par plus loin. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Donc pour cette vidéo, je voulais aborder le thème d'aller plus loin dans sa pratique. J'ai certaines personnes, certains élèves qui me demandent comment aller plus loin dans leur pratique. Alors déjà, une des réponses que je leur fais, c'est aller plus loin déjà pour quelles raisons, quel est le but derrière d'aller plus loin. Est-ce que c'est d'aller plus loin en termes de connaissances, en termes d'objectifs physiques? C'est déjà deux choses complètement différentes et sur lesquelles on ne va pas travailler de la même manière. Avant de développer un petit peu plus les objectifs, que ce soit en termes de connaissances ou d'objectifs physiques, ce que je voulais dire, c'était d'avoir des objectifs déjà qui soient atteignables, qui ne soient pas trop ambitieux, même s'il faut rester quand même ambitieux, c'est important. Il ne faut pas non plus être trop ambitieux et se fixer des objectifs qui ne seront pas du tout atteignables et qui vont au contraire un peu vous frustrer et qui vont vous frustrer et qui seront pas bénéfiques pour vous et votre pratique. Un des conseils que je peux vous donner, c'est de vous fixer un objectif qui reste quand même ambitieux, mais pas trop non plus. Vous pourrez vous le fixer, l'objectif trop ambitieux peut-être par la suite, mais déjà commencer avec un objectif qui vous paraît cohérent, qui vous paraît atteignable. Et ensuite, plutôt que vous focaliser uniquement sur cet objectif qui est le point B, le point final, et vous commencez au point A, essayez de vous fixer des petits objectifs. Donc l'objectif, on va dire A1, A2, A3, A4, A5, A6, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre l'objectif B. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de vous fixer des petits objectifs, déjà vous serez content parce que vous avez atteint ces petits objectifs et sans forcément trop vous en rendre compte, vous allez tout doucement grappiller, monter et puis atteindre l'objectif final. Et en fait, ça, ce sera que bénéfique. Parce que si vous ne fixez pas d'objectif entre les deux, entre votre statut A et l'objectif B, donc l'objectif que vous voulez vraiment atteindre, des fois l'écart il peut être vraiment grand et vraiment long et vous dire « Oh, vous êtes ici et j'ai encore tout ça à parcourir pour atteindre mon objectif, c'est long. » Alors que si vous fixez des petits objectifs, vous allez vous dire « Ah bah là j'ai réussi, je suis content, là machin. » Et petit à petit, sans forcément vous allez vous en rendre compte, mais avec vraiment cette sensation de satisfaction parce que vous avez réussi et parce que vous avez décomposé un petit peu votre objectif. Donc n'hésitez pas à décomposer votre objectif, à vous fixer de petits objectifs qui vous permettront d'arriver à l'objectif final. Parce qu'à part vous décourager, sans les petits objectifs, vous allez venir vous décourager. Donc vraiment, faites attention à ce que l'objectif B, l'objectif final, soit vraiment atteignable et soit pas trop ambitieux pour vous, quitte à une fois que vous avez atteint l'objectif B, hop, vous le mettez ici, vous avez l'objectif C ici, et puis on se refixe des petits objectifs. Et en fait, c'est comme ça, essayez d'avancer de cette manière-là, plutôt que de passer directement du point A au point Z, sans vous fixer d'objectifs intermédiaires. Un des points aussi que je voulais aborder, c'est sur vos objectifs, que ce soit en termes de connaissances, en termes de pratiques physiques, faites en sorte que ça reste toujours un plaisir. Lorsque vous avez des objectifs comme ça sur des éléments qui sont plus des passions, des moments bien-être, faites en sorte que ça reste un plaisir et que ça ne soit pas une obligation ou une corvée en fait de le faire. C'est-à-dire que moi par exemple, je sais qu'un de mes objectifs, et j'y suis pas encore, mais c'est pas grave.
Un de mes objectifs, c'est de réussir à faire des handstands, donc à faire l'équilibre en fait, comme j'arrivais à faire quand j'étais petite. Aujourd'hui, ce qui me bloque, alors c'est déjà la force que j'ai dans mes bras et dans mes épaules. Vu que j'ai fait beaucoup de tendinite au coude, je fais quand même très attention parce que je sens que ça peut revenir quand même à tout moment, donc il faut que je renforce. Donc je prends le temps de bien renforcer mon coude et puis de réussir déjà à descendre en chaturanga, donc quand on descend vraiment la poitrine entre les mains et qu'on descend un petit peu comme une pompe. Déjà moi là, quand je fais des séances de renfort, j'arrive pas à remonter d'une pompe quand je fais les pompes sur les pieds. Donc un de mes objectifs, ça va de réussir à remonter de ma pompe quand je les fais sur les pieds. Et puis ensuite, petit à petit, ça va être de monter un handstand. Mais ça reste aujourd'hui mon objectif B. Mais entre-temps, je me fixe des petits objectifs en me disant si j'arrive à faire telle posture, à faire ça, etc., ça va faire que m'aider pour arriver à cet objectif final. Donc je me focalise dans un premier temps sur ces petits éléments avant d'arriver à l'objectif final. Ce qui me bloque aussi dans le handstand, c'est la peur en fait de tomber de l'autre côté et de me faire mal au dos. Donc c'est un peu comme Sirsasana. Mais Sirsasana, j'ai moins cette peur parce qu'on est plus proche du sol alors que là on est plus en hauteur sur les mains. Donc voilà, c'est aussi de déconstruire un petit peu les peurs qu'on peut se mettre et les barrières qu'on peut se mettre tout seul dans notre tête. Donc vous voyez que ça arrive même aux profs de yoga. Si vous avez des objectifs en termes de connaissances, n'hésitez pas à lire des livres, à écouter des podcasts, à regarder des films et puis à vraiment ouvrir votre champ de vision. Des objectifs en termes de connaissances, ça va dépendre déjà de votre niveau de connaissance actuel et de ce que vous voulez acquérir comme connaissance sur le thème du yoga. Il y a énormément de choses à apprendre, que ça reprend tellement de compétences différentes. Ça reprend aussi la mythologie indienne, etc. Donc il y a vraiment énormément d'éléments qui rentrent en compte. Donc c'est aujourd'hui, pour aller plus loin dans votre pratique en termes de connaissances, je ne pourrais pas franchement plus vous aider que ça, parce que ça va dépendre de ce que vous voulez apprendre. Si vous voulez plus apprendre sur l'histoire des postures, sur l'histoire de la mythologie indienne, voilà, ça va dépendre vraiment de quel sujet vous voulez approfondir vos connaissances. Si autrement vous avez des objectifs physiques, je ne sais pas quel objectif physique ça peut être. Par exemple, comme moi, si je prends le handstand, ça va être déjà de voir où vous en êtes avant d'atteindre cette posture. Est-ce que déjà, lorsque vous le faites contre un mur, vous sentez que vous avez la force nécessaire dans les épaules? Moi, quand je le fais aujourd'hui, je sais que je n'ai pas la force nécessaire dans les bras et les épaules. Même s'il n'y a pas que les bras et les épaules qui travaillent, en grande majorité. Et je sais que moi, dans les 2 secondes où je suis montée en handstand contre le mur, j'ai déjà mon coude droit qui commence un petit peu à me faire mal. Donc du coup, je sais que actuellement, mon corps n'est pas prêt physiquement à faire cette posture. Donc je me focalise pas dessus, c'est pas pour ça que je vais faire des handstands tous les jours pour m'entraîner. Je vais faire d'autres exercices pour venir renforcer mon épaule, pour renforcer mon coude et pour pouvoir justement faire cette posture en étant prête physiquement et en évitant de me blesser, parce que ce serait trop bête de se blesser juste pour réussir à faire cette posture. Donc je me fixe des petits objectifs. Je vais travailler sur mes épaules, pas forcément qu'en yoga, je vais aussi faire du renforcement, un petit peu de musculation pour venir bien renforcer mes bras, parce que je sais que c'est un des points faibles que j'ai au niveau de mon corps, c'est que j'ai beaucoup de force dans les jambes, dans les cuisses, mais très peu au niveau des bras, des épaules. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Donc c'est ce que j'essaye de travailler, même si du coup c'est un petit peu plus dur, c'est moins fun. J'essaye quand même de faire des séances qui sont agréables pour moi. Et puis plus ça va, plus j'apprécie travailler le haut du corps plutôt que le bas du corps. Pour vos objectifs physiques, faites en sorte que ce soit des objectifs qui soient, comme je vous ai dit au départ, atteignables. C'est-à-dire que
Il y a certaines postures peut-être qui ne sont pas faites pour vous. Il y a des postures qui ne sont pas faites pour tous les corps. Il y a des postures que peut-être que vous n'y arriverez jamais, mais c'est pas grave. Essayez déjà de travailler pour essayer d'atteindre cette posture. Si vous ne l'atteignez pas, c'est pas grave. C'est pas une fin en soi non plus de réussir à faire toutes les postures de yoga. Si c'est des postures plus en termes qui travaillent au niveau des hanches, au niveau du bassin, n'hésitez pas à faire des séances qui soient très axées ouverture des hanches, ouverture des bassins. Si vous voulez essayer par exemple de faire le grand écart, n'hésitez pas à faire des exercices sur l'ouverture des hanches, l'ouverture du bassin. Et puis aussi sur sur des exercices d'étirement de vos jambes pour venir gagner un petit peu plus en souplesse, parce qu'il y a ça aussi qui peut coincer, la souplesse des jambes, mais aussi des hanches du bassin. Donc on va venir travailler sur l'ouverture du bas du corps et sur la souplesse du bas du corps. Donc en fait, vos objectifs physiques, ça va vraiment dépendre, comme je vous disais un petit peu pour les connaissances, ça va dépendre de là où vous êtes aujourd'hui et de ce que vous voulez atteindre plus tard. Et puis en fonction de certains corps, des fois certaines postures ne seront pas forcément adaptées pour vous, elles ne seront pas confortables pour vous, donc c'est pas la peine de forcer non plus. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce thème de la vidéo, de comment aller plus loin dans sa pratique. C'était essentiellement des conseils sur vos objectifs, sur ne pas être trop ambitieux et vous fixer des objectifs atteignables et des petits objectifs entre votre objectif principal. J'espère que ça a pu vous aider, que ça pourra vous aider par la suite. J'espère que vous arriverez à atteindre vos objectifs et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.